Si vous êtes en vide de masculin, vous êtes déconnecté de votre corps. Il est alors nécessaire de mettre en place des stratégies pour aller réveiller ce flux au sein même de votre corporalité. Puisque les polarités ne sont finalement que des flux d'énergie, vous allez pouvoir apprendre à activer cette énergie en vous. Avant, tout cela n'était pas conscient pour vous. Vous ne saviez pas que vous étiez comme cela. Maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir activer consciemment ces flux dans votre corps. Et pour activer ces flux, vous allez mettre en place des actions, suivre une stratégie, et donc acquérir de nouvelles habitudes dans votre vie. Ces nouvelles habitudes vont faire changer votre corps et la perception que vous avez de lui. Vous comprenez que si vous êtes en vide de masculin, vous serez amélioré en passant à l'action et en étant poussé à mener une activité jusqu'au bout. Parfois, cela peut simplement passer par faire le ménage à fond d'une pièce de votre logement. Faire le ménage du début jusqu'à la fin, en nettoyant tout et en s'y tenant. Rien que le fait de ne pas lâcher va activer en vous le flux masculin. Pas besoin de faire les pieds au mur et de réciter 10 mantras. Cette activation des polarités passe par des actions concrètes dans le quotidien. Dans le cadre du suivi de mes patients, j'ai mis en place des routines d'exercice. Je stimule mes patients pour que tous les matins, ils fassent ces routines en allant jusqu'au bout. Ces routines sont courtes et calibrées pour être faciles à intégrer dans le quotidien. J'insiste sur la notion de régularité et je les challenge pour qu'ils aillent au bout de la routine, car en faisant cela, je stimule leur flux masculin. Je m'adresse à tous, mais si j'insiste, c'est que je sais que je vais toucher ceux qui sont en vide de masculin. En effet, les autres n'ont de toute façon pas besoin d'être stimulés, car ceux qui ont une bonne connexion à leur flux masculin le feront très correctement. Surtout s'ils sont en excès de masculin et qu'ils sont madame et monsieur parfait. Pour eux, il me faudra adopter une autre stratégie. Donc, en plus de travailler sur les chaînes musculaires et la suspension hydropneumatique, je travaille sur ces flux de manière à optimiser ma prise en charge des facteurs d'accélération du vieillissement. Pour stimuler le flux masculin de mes patients, je les invite également à apprendre le fonctionnement de leur corps. C'est pourquoi je fais régulièrement des formations, des vidéos et des pages d'écriture. Je donne également des cours de routine et des cours de développement de la conscience corporelle pour que mes patients puissent apprendre leur corps et le percevoir de plus en plus intimement. En comprenant de mieux en mieux votre corps, vous êtes en train de vous en faire un ami, ce qui vous éloigne de cette notion problématique du corps comme fardeau. Stimuler le principe masculin, c'est apprendre à repérer les moments où vous cherchez à fuir la réalité. Quand je vous pousse à travailler concrètement sur votre corps, je vous aide à revenir dans cet espace qui est ici et maintenant. En vous poussant à connecter votre réalité corporelle de l'instant, je vous empêche de fuir dans des mondes qui vous dispersent. C'est aussi pour cette raison que je vous apprends à vous connecter très régulièrement à votre corps par l'intermédiaire d'une respiration dirigée qui s'adresse à la suspension hydropneumatique. Vous êtes, par cette respiration, poussé à vous positionner au cœur, au centre de vous-même. S'impliquer dans un groupe est un bon stimulant du principe masculin. C'est pourquoi je propose à mes patients beaucoup d'activités de groupe, soit des activités gymniques, soit des activités plus intellectuelles comme des formations ou des ateliers. Les personnes perchées n'aiment pas être en groupe, et encore moins se pencher sur des activités concrètes. C'est pour cela que je suis extrêmement vigilante sur l'ambiance chaleureuse des cours qui doivent rester ludiques. Ceux qui ont le plus besoin des cours collectifs sont ceux qui en ont le plus peur. Pour leur bien, ils doivent être invités et stimulés à les suivre, mais pour leur confort et la pérennité de leurs efforts, ils doivent y être dorlotés et soutenus par la bienveillance du groupe. Quand chacun a appris les mécanismes des polarités et est devenu conscient de la souffrance que les autres peuvent traverser, il y a beaucoup d'échanges heureux qui peuvent apparaître entre humains compréhensifs et ouverts. J'aime voir à quel point l'humain peut s'embellir quand il devient conscient de tout ce qui se trame en lui et donc dans l'autre. C'est cette bienveillance et cette ouverture d'esprit du groupe qui peut permettre à ceux encore limités dans la danse de leur polarité intérieure d'activer des flux, de sortir de leur blocage. Derrière cela, il y a des fragilités articulaires, le système immunitaire, les troubles pulmonaires et autres, le niveau de vitalité. C'est donc le confort de l'individu tout entier qui est en jeu. Vous comprenez que votre leitmotiv « je n'aime pas les activités de groupe » peut vous couper de toute cette richesse thérapeutique. En revanche, j'invite vraiment les professionnels du bien-être et les thérapeutes à prendre en considération toute cette délicatesse de la psychologie. Car tout en voulant bien faire, nombreux sont ceux qui détruisent toute capacité d'amélioration de certains de leurs clients en les plaçant dans des environnements hostiles qui renforcent leur vide de masculin. Si vous êtes en vide de masculin,
c'est important que vous preniez conscience que vous êtes en train de vous faire du bien, que vous êtes en train de prendre soin de votre santé quand vous vous forcez à faire ces choses que vous n'avez pas spontanément envie de faire, mais que vous comprenez maintenant fortement nécessaires pour vous. Vous savez maintenant que cela est bon pour vous parce que cela va à l'inverse de votre blessure. Cette nouvelle conscience donne du sens à vos efforts et cela n'a, à mon avis, pas de prix. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Bien souvent, les personnes en vide de masculin ont pour excuse « je ne sais pas faire, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable ». Elles n'osent pas essayer de nouvelles activités, elles n'essayent rien, sauf si elles sont poussées et accompagnées pour le faire. Maintenant que vous savez cela, essayez de vous forcer un petit peu à sortir de votre zone de confort pour activer ce flux masculin. Laissez-vous entraîner par ceux qui proposent d'essayer des nouvelles activités. J'aime dans mes protocoles de traitement utiliser les gros ballons de Klein-Fogelbach, qui sont très déroutants car totalement instables en première intention. C'est aussi pour vous stimuler à sortir de votre zone de confort, pour élargir votre flux masculin. Apprenez à maîtriser le temps. Rien de mieux pour ceux en vide de masculin que de se donner un programme à suivre. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez sûrement remarqué que c'est très compliqué pour vous de suivre un planning. Mangez à heure fixe et obligez-vous à respecter ce que vous avez fixé. Commencez par vous fixer des petites choses. J'oriente mon coaching dans ce sens en utilisant les routines d'exercice ou des routines alimentaires qui non seulement vous permettent d'améliorer votre condition physique de manière directe, mais qui en plus stimulent votre vitalité par la polarité masculine. Ainsi, mes patients commencent par de toutes petites choses. Une fois que la personne a compris, qu'elle a réussi à mettre en place une action, qu'elle a réussi à la tenir, et donc à connecter son flux masculin, elle accède à un ressenti intérieur puissant et nouveau. Elle a gagné quelque chose. Elle a senti une nouvelle force en elle. Elle se sent déjà plus forte. Ainsi, elle monte un palier à l'intérieur d'elle-même. Ce nouveau sentiment de force intérieure est énorme pour elle. Quand une personne de structure schizoïde en vide de masculin arrive à prendre conscience qu'elle a une possibilité d'agir dans sa vie sans en souffrir et même en recevant de la reconnaissance de la part des autres, c'est merveilleux. C'est un bien qu'elle se fait pour tout son système musculaire, émotionnel et mental. Autre astuce que je conseille, c'est de vous regarder dans un miroir et d'apprendre à percevoir les limites de votre corps. C'est pour cela que je fais toujours travailler mes patients face à un miroir en les invitant régulièrement à observer ce que le corps leur montre et à le comparer avec ce qu'ils en perçoivent de l'intérieur. Je challenge toujours la perception visuelle avec la perception kinesthésique. Vous l'avez compris, n'hésitez pas à adopter une discipline, à vous impliquer dans votre action et à vous sentir présent sur votre terrain d'action en étant autant que possible en lien avec les autres. Discipline, implication, c'est-à-dire engagement, action sont les 3 mots pour développer son flux masculin. Pour les personnes qui sont déjà bien équilibrées dans leur polarité masculine, appliquer cette stratégie renforce leur action. C'est donc un plan que je conseille à tous ceux qui se lancent dans un projet, qui veulent lancer leur activité, qui veulent atteindre un objectif particulier. Je leur explique que c'est important qu'ils renforcent ce flux masculin par ce type d'action. Dans ce cas de figure, cette stratégie ne sera pas appliquée pour améliorer un confort articulaire ou un système immunitaire fragile, mais pour optimiser un niveau d'énergie, une vitalité, pour que le corps soit le meilleur support possible dans un projet. Ce n'est plus la version de mon travail qui concerne la prévention de l'accélération du vieillissement, mais celle qui concerne l'optimisation corporelle pour que le corps devienne un puissant allié de vie et non un frein. Tout comme vous pouvez stimuler la polarité masculine au sein de votre corporalité, il est possible de la stimuler au cœur de votre monde émotionnel. L'idée ici est d'apprendre à connecter votre source d'énergie et de bien-être intérieur, c'est-à-dire votre maturité émotionnelle. Votre corps mûrit physiquement tout seul, il n'a pas besoin de déclencheur. C'est la vie, la nature qui se charge de faire grandir, mûrir votre corps. Par contre, pour la sphère émotionnelle, c'est vous qui, à un moment donné, devez décider de prendre de la maturité. Malheureusement, c'est souvent parce que l'être humain a une grande souffrance à vivre qu'il commence à utiliser les outils de la maturité émotionnelle. Souvent, cela arrive trop tard. La maturité émotionnelle, ce sentiment de bien-être intérieur, cette capacité à rendre l'émotion consciente et à savoir la choisir,
donne une force énorme dans la vie et soulage le corps de beaucoup de tensions, de pression, de crispation. C'est pourquoi je conseille également, pour activer cette polarité masculine sur le plan émotionnel, de toujours chercher à développer votre confiance en la vie et votre confiance dans les autres. Je voudrais juste vous montrer une petite différence entre j'ai confiance et je suis en confiance. Vous avez vu que l'être humain se définit par je suis. Vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des avoirs humains ou des fers humains. Quand je suis en confiance, c'est ma sphère émotionnelle et mon état d'esprit qui sont dans la confiance. Il existe une sérénité et un alignement en soi sur la confiance. Quand j'ai confiance, ma confiance s'exprime pour telle ou telle chose et en rapport avec quelque chose qui est extérieur à moi. Ce n'est pas « je suis en confiance quoi qu'il se passe parce que je me sens fort à l'intérieur de moi ». Faites attention à la manière dont vous placez une attention dans votre vie. Pensez à réfléchir de temps en temps à ces détails qui n'en sont pas. Être en confiance et avoir confiance définissent deux choses totalement différentes et ne procurent pas le même potentiel de bien-être. Ces phrases peuvent renforcer une polarité plus qu'une autre et déséquilibrer un système tout entier. Je suis en confiance, en présence de l'autre, en présence de moi-même et dans la vie, stimule de manière équilibrée les flux féminins et masculins. On ne crée pas de déséquilibre en soi, ce qui est bon pour le corps. J'espère que vous sentez la nuance. La stimulation de votre flux masculin passe par une certaine rigueur, une précision au quotidien, être ponctuel, avoir une forme d'autorité sur soi-même, prendre conscience de sa manière de consommer, apprendre à distinguer ses vrais besoins, ses attentes, prendre conscience de sa propre responsabilité, de ce qui est vécu et de ses réactions émotionnelles. Le perché ou même le dépendant arrivent à percevoir leurs besoins, mais comme ils n'arrivent pas à les combler par eux-mêmes, ils vont parfois jusqu'au déni de leurs véritables besoins. Parfois, le coaching doit passer par le b.a.-ba, c'est-à-dire de quoi votre corps a vraiment besoin. De vitamines, d'oligo-éléments, de protéines, de glucides. Et pour objectiver cela, il faut passer par des tableaux. Qu'est-ce que vous donnez à votre corps parce qu'il en a besoin ? Pour ses premiers besoins physiques, pour vos besoins émotionnels, de quoi avez-vous besoin pour ressentir de la joie ? Quelle est la routine que vous mettez en place pour pouvoir ressentir la joie ? Vous voyez que là aussi, c'est important d'avoir des routines. C'est-à-dire que si vous écoutez tel morceau de musique, que vous sentez tel parfum, vous faites tel exercice, vous ressentez une émotion positive. Donc, vous savez que si vous combinez ces éléments, vous arriverez à trouver cette émotion positive. Cela veut dire que le jour où vous avez une émotion négative, une mauvaise nouvelle, un tracas particulier, quelque chose qui vous embête, vous pouvez rester coincé dans votre émotion négative pendant très longtemps. Dans cette situation, vous n'êtes plus conscient de votre besoin essentiel pour être bien. Quand c'est comme cela, vous pouvez sortir votre feuille de routine et suivre le plan. Écouter tel morceau de musique, sentir tel parfum et faire telle chose. En faisant cela, vous passez à l'action, vous vous mettez en mouvement et vous apprenez à combler vos besoins par vous-même. En 10 minutes, votre émotion négative est transformée. Mais si vous n'avez jamais prévu à l'avance votre routine spéciale émotion négative, vous êtes cuit. Par contre, les personnes qui ont un vide de féminin n'ont pas besoin de ce type de routine, car pour elles, c'est inné. Dès qu'elles ont une contrariété, leur leitmotiv est « Il existe 7 milliards d'individus sur cette planète, il n'y en aura pas un seul qui a le droit de me pourrir ma journée. » Donc, quand elles vivent quelque chose de désagréable, elles valident rapidement qu'elles n'aiment pas ça, que ça ne leur plaît pas, elles le vivent pour ce que c'est, mais elles restent positives, voire gaies. Elles font ce qu'il y a à faire pour régler le problème, mais elles vont tout de suite chercher comment elles vont pouvoir retourner cela à leur avantage. Apprenez à cesser de vous plaindre, de blâmer et de critiquer. Il existe effectivement un dicton qui dit que c'est toujours ceux qui en font le moins qui critiquent le plus. En vide de masculin, ils n'en font pas beaucoup. Ils ne s'impliquent pas. Par contre, ils critiquent beaucoup parce que leurs attentes et leurs besoins sont rarement comblés par les autres comme ils aimeraient que cela soit fait. C'est pour cela que je vous invite à sortir du blâme et de la critique et d'essayer de vous mettre un petit peu à la place de l'autre. Comprendre ce que vit l'autre est important pour retrouver les pieds sur terre. C'est important de comprendre qu'en tant qu'être humain, il nous faut expérimenter le bien et le mal, la gentillesse et la méchanceté. Tout est en nous, de toute façon. Cela ne sert donc à rien de critiquer. Quand on voit l'autre qui ne se comporte pas forcément de manière très agréable, on sait qu'il possède en lui un aspect agréable, mais aussi un aspect désagréable, comme nous.
On a tous en nous la méchanceté et la gentillesse. Vous pouvez apprendre que dans l'instant, ce comportement désagréable de l'autre vous dérange. Pas besoin de continuer à supporter cela. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez vous le donner, donc vous n'allez pas rester dans une ambiance désagréable. Mais vous n'allez pas non plus blâmer l'autre, le critiquer, ni le rejeter, ni le juger, parce que finalement, c'est une personne à l'instant T qui a en elle de la gentillesse et de la méchanceté. Et là, elle vous montre un visage qui ne vous plaît pas. Mais si vous la revoyez dans 2 jours, elle sera sûrement charmante. Ensuite, rien ne vous oblige à continuer de fréquenter des personnes qui vous montrent de manière récurrente et systématique une partie d'elles qui vous est très désagréable. Quand une personne reste dans une émotion négative pendant des semaines, je la vois arriver dans mon bureau en face de plaintes aiguës. J'ai mal, je suis bloquée, je n'arrive pas bien à respirer, j'ai des douleurs d'épaule qui sont revenues. Les émotions négatives sont bloquées. Par la libération des chaînes musculaires, je peux retrouver l'information de l'émotion qui est bloquée. C'est pour cela que j'appelle ma pratique thérapeutique de la kinésithérapie une pratique psychocorporelle. Finalement, en pratiquant régulièrement des exercices ciblés de respiration pour harmoniser la suspension hydropneumatique et en pratiquant régulièrement des étirements de chaînes musculaires, vous aidez votre corps à se dépolluer des émotions qui y sont restées bloquées. Donc, si vous le faites vous-même, je n'ai plus besoin de le faire en thérapie, d'où la notion de prévention. De la même manière, si vous dédramatisez et que vous cultivez l'humour, que vous jouez comme des enfants et que vous riez beaucoup, vous pourrez reprendre du plaisir à être dans le concret. C'est très bien le concret. Et vous renforcerez ce plaisir en cultivant le contentement et la gratitude. Reconnaissez que ce qui se passe dans votre vie, c'est finalement pas si mal. Qu'il y a beaucoup de choses qui vous plaisent bien et que vous aimez bien. Votre corps porte les traces et les cicatrices de votre passé, les cicatrices de vos blessures. Il est un peu de travers et parfois un peu cabossé, mais c'est votre corps. Et je suis certaine que le matin au réveil, vous êtes heureux qu'il soit toujours en vie. Apprenez à l'accepter tel qu'il est et soyez fiers de tout ce qu'il a traversé pour vous. Une fois que vous aurez accepté cet état des lieux, vous aurez une base de départ concrète pour le faire évoluer. Tant que vous le rejetez, vous ne pouvez rien faire avec. Et vous continuerez à le confier en réparation à droite ou à gauche. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. La prochaine fois, j'aborderai les stratégies et les solutions pour stimuler sa polarité féminine.